tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'organisation, rangement, désencombrement. Donc en premier, je me suis attaquée donc au couloir pour me débarrasser de ces deux bacs. Là, en fait, ce sont des poufs de rangement que j'avais trouvés à Action et je les utilisais comme bac à linge. Voilà. C'est discret et ça passait un peu inaperçu, mais ça prend quand même pas mal de place et c'est pas si pratique que ça. Donc il a fallu que je trouve une solution. On a trouvé à Ikea un meuble à chaussures, voilà, de base, mais que je vais détourner de sa fonction et il me servira désormais de meuble pour le linge. Alors je précise que dans la salle de bain, il n'y a pas la place pour mettre des bacs à linge. C'est pour ça que j'ai dû trouver cette solution gain de place. Donc en premier, je désencombre la zone, voilà, j'enlève tout et je prends mon aspirateur, donc Roborock H6. Donc beaucoup me demandent encore sur Instagram des conseils sur cet aspirateur là. Donc oui, je vous le conseille à 200% parce qu'il est vraiment hyper puissant. Il aspire absolument tout sans effort. Vraiment, c'est un aspirateur hyper pratique. Là, avec l'embout poussière, moi j'utilise tout le temps pour tout ce qui est plainte et plainte en haut dans les angles quand il y a des toiles d'araignée. C'est vraiment super pratique. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire en plus, les plaintes, et là ça prend quelques secondes et ça aspire hyper bien. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas y hermosas conversaciones. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Donc une fois le meuble monté et installé, je n'ai plus qu'à mettre du coup le linge dedans. Un compartiment égale, alors en haut c'est les enfants, voilà. Non, en haut c'est nous et en bas c'est les enfants. Voilà. Tout ce qui est linge blanc, c'est dans l'autre petit meuble dans l'angle, voilà. Mais je vais trouver aussi une autre solution dans pas trop longtemps, mais pour l'instant ça va. Et tout ce qui est linge de maison, c'est pareil, j'ai une petite corbeille où je mets tout ce qui est lingette microfibre. Sé que siempre has sabido amarme. Eso eres tortolito, no queda bien, bebé. Mejor de tus amigas diciendo que no ven. Que esto sea duradero, que sea algo sincero. Que un perro no cambia y eso es lo que es él. Pero tú lo viste, mi amor. Tú viste mi mejor versión. Tú hiciste lo que nadie quería. Serías para mis poesías. Siento que tú solo sabes. Chico comparte maldades, pero sincero, verdadero, baby. Secreto que tú solo sabes. Momentos que siento reales. Yo lo prefiero que en un largo tiempo sea tu caballero. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido amarme. Se volvió ese chico. Ensuite, donc, je suis passée donc dans le jardin, puisque comme vous le voyez, c'était un petit peu le bazar, avec des choses qui traînent par terre, et franchement, ça fait pas très joli, pas très organisé. Donc, j'ai été avec Anthony chez Babou, et on a trouvé un meuble de rangement, un banc de rangement, voilà, pour 34 €, il me semble, oui 34, c'était une promotion je crois au lieu de 40 €, et c'était juste ce qu'il me fallait pour pouvoir ranger le petit bazar du jardin, voilà. C'est pas très compliqué à monter, donc voilà, Anthony l'a fait en quelques minutes, c'était réglé, et moi ça me permet de pouvoir organiser et de ranger tout dedans. Se volvió ese chico que quería ver otra vez. Y me enamoré a volverlo a ver. Tú
para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Me diste alas para que vuele, pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. J'ai tenté quand même de mettre tout ce qui est les gros outils, on va dire, de jardinage, mais malheureusement ça ne rentre pas dedans. Donc pour ça, on prendra par la suite une cabane de jardin, alors pas trop grande, mais une cabane pour mettre tous les gros outils qu'on peut pas mettre dans ce type de meuble de rangement. Donc ensuite, je donne un petit coup d'eau sur la dalle, voilà, pour enlever la terre, le terreau, enfin les choses qui peut toujours, enfin qui tombent par terre sur le sol, surtout à cet endroit-là où on a les sacs de terreau, etc. Donc un petit coup d'eau. Ensuite, donc j'en profite pour vous montrer ce que j'ai trouvé donc à Babou et également à Truffaut. Donc j'ai trouvé une lanterne solaire vraiment trop mignonne, je vais vous montrer après. De l'eucalyptus comme ça, franchement il est trop chou, trop mignon. C'est un petit pot et le monsieur nous a dit, enfin le jardinier, qu'on pouvait le tailler et en mettre et en faire des bouquets en fait. Donc c'est juste ce que je voulais. Des petits pots comme ça de fleurs pour mettre un peu de vie dans le jardin, que je vais vous montrer sur l'étagère donc de chez Action, qui est vraiment top pour le jardinage. Donc voilà, une fois monté, ce que ça donne. Le dessus c'est de l'alu et c'est pratique à nettoyer, franchement je la trouve vraiment parfaite. Voilà, pour mettre les pots, les herbes aromatiques et puis les pots de fleurs comme ça, enfin tout ce qui est jardinage. C'est mon petit coin, voilà, jardinage, détente, puis avec l'eucalyptus, voilà, je suis juste ravie. Surtout que là on a pris un pot qui sentait de loin, il sentait super bon. L'eucalyptus a une odeur vraiment, mais on en a dans le jardin qui ne sentent absolument rien. Mais alors celui-là, il sent super
super bon. Donc ensuite, je vais installer ma petite lanterne dans le jardin. Elle est hyper originale, donc ça m'a coûté 5,99 €, donc à Babou. Et voilà, je vais vous montrer la nuit ce que ça donne. C'est super joli. Bon, la journée, c'est pas fantastique. Enfin voilà, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais la nuit, c'est tellement beau. Franchement, je suis conquise. Enfin, je passe à mon plus gros chantier pharaonique du moment, et encore là j'en ai enlevé, je vous montrerai à la fin ce que c'était au tout départ avec tout le gros bazar. Donc voilà, je m'occupe en ce moment de nettoyer le garage et ça donne ça. Voilà, là c'est tous les cartons qui étaient dans le garage. Bon, les enfants m'ont aidé, donc c'est pour ça que les cartons sont un peu voilà, explosés. Il y a des poubelles partout, enfin voilà. Toutes les choses qui sont abîmées, cassées, etc. Toutes les choses que je désencombre, les choses que je donne, et les choses aussi qui vont aller chez mes parents. Donc tout ça, c'était dans le couloir. Et là, je vous montre qu'une petite partie, puisqu'on en a enlevé beaucoup, beaucoup plus. Donc là, c'est parti, je m'attaque au rangement. Donc là, j'avais mis un plaid au sol parce que les enfants m'ont aidé. Et comme ils étaient par terre, je me suis dit, je vais leur mettre ça au sol, parce que c'est un petit peu froid. Donc voilà, mais là c'est bon, il est temps de plier tout ça et de voir ce que ça donne au niveau du rangement. Vraiment, le but dans le garage, c'est de se débarrasser de tout ce qui ne sert plus, de tout ce qui est là en fait et qu'on n'utilise absolument pas. Donc voilà, c'est vraiment le gros but en fait, c'est de ne garder vraiment que l'essentiel, voilà, que les choses dont on a vraiment besoin et dont on va avoir besoin par la suite. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous laisserai aller voir ma vidéo en fait, ma vidéo de vlog où j'explique en fait tous les travaux qu'on va faire dans le garage. Et c'est pour ça en fait là que c'est un peu urgent, qu'il faut vraiment tout désencombrer. Déjà pour les travaux qui vont avoir lieu dans le jardin très prochainement, pour que les paysagistes puissent passer sans se taper dans les choses qu'il y a partout. Donc au moins tout va être enlevé et ils vont pouvoir circuler sans souci. Et aussi, voilà, je désencombre et je range tout pour les travaux à venir. Donc c'est loin d'être terminé, mais c'est déjà beaucoup mieux que ce que c'était au départ. Tous les jours, je vais en faire encore. Donc si ça vous intéresse de suivre le désencombrement du garage, je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne de vlog. Alors cette semaine, le gros but aussi, le gros objectif, ça va être de déplacer le sèche-linge et de le mettre donc à sa place finale, on va dire, donc près de la porte de garage dans le fond. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.